Gémeaux, bien le bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de novembre 2024. J'espère que vous allez tous très bien, merci d'être là. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous? D'abord, est-ce que vous voyez tout comme il faut? Oui, je pousse quand même un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'on a? En arcane majeur, on a l'étoile, l'empereur, le chariot et le monde. 4. Sinon, des coupes, des épées, des bâtons, des épées, des coupes. Ça va, relativement équilibré. Empereur, ok, le monde. Alors, il semble déjà que ce mois de novembre renferme ici, à l'intérieur de vous, la fin d'un cycle. Un peu comme un diplôme obtenu, parce qu'on a fait le job, on a fait le travail. Remise du diplôme en novembre et en décembre, on est forcé de commencer un nouveau cycle intérieur. On va venir, on va y venir. Hein. Déjà, l'énergie de l'extérieur, ici on a la tempérance. Et j'ai l'impression, à voir un petit peu ce qui se passe, que c'est vraiment le thème principal de ce mois de novembre. C'est-à-dire, tout équilibré, trouver un sens à tout ce qu'on vit, que ce soit positif ou négatif, pondérer, tempérer, équilibrer, faire la synthèse de tout, aussi bien le mauvais que le bon. Parce que la tempérance, elle nous explique qu'en toute chose, il y a un équilibre à trouver. Trop de bonheur, c'est pas possible. Il faut l'équilibrer avec un peu de malheur, entre guillemets. Trop de malheur, c'est pas bon non plus. Il faut trouver... Il y a une notion ici de la vie qui vous invite à équilibrer votre existence ou un domaine en particulier, à équilibrer parce que c'est toujours comme ça qu'on avance. Un peu de bon, un peu de mauvais, un peu de bon, un peu de... Quand on a que du bonheur, qu'un beau ciel bleu et que du soleil, on n'avance pas. On a besoin d'apprendre de nos échecs pour pouvoir avancer. De la même façon, trop d'échecs ne nous permet pas d'avancer. Il faut toujours trouver un équilibre entre tout ça. Et j'ai l'impression que ce mois de novembre, c'est un petit peu la leçon, hein, avec la tempérance ici. C'est vraiment... C'est comme une leçon de l'extérieur qui vient nous accompagner. Pourquoi? Parce qu'ici, dans votre énergie, on a la même chose. On a la 8 d'épée et on a la 7 de coupe. La 7 de coupe nous explique qu'il y a quelque part, il y a trop de choix. On est un peu perdu. C'est confus. Il y a 7 portes, mais laquelle ouvrir? Aucune idée. Il y a trop de possibilités, il y a trop de choix, c'est confus, c'est éparpillé, j'arrive pas à me décider, j'arrive pas à y voir clair, j'arrive pas à comprendre, je sais pas. De ce fait, je me sens prisonnier. 8 d'épée, c'est se sentir ligoté, se sentir prisonnier, se sentir incapable de bouger, d'avancer. Et c'est votre énergie, hein, ça c'est pas l'extérieur. On est un peu coincé dans ce mois de novembre parce que on ne sait plus où donner de la tête. Il y a trop de choses, il faut penser à ça, il faut penser à ça, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Et tout compte fait, on se sent... Le chemin n'est pas ouvert, le chemin il est obstrué parce qu'on n'arrive pas à comprendre ce mois de novembre. On n'arrive pas à le comprendre. Qu'est-ce que ce mois de novembre attend de moi? Qu'est-ce que je dois faire? On va voir. Vous allez voir. Vous, ce que vous voulez le plus, c'est la grâce de l'étoile. C'est être guidé. C'est qu'une étoile, qu'un ange, que quelque chose qui vient d'ailleurs, quelque chose d'abstrait, vous montre le chemin. C'est aussi avoir une aide divine, c'est faire une prière, espérer que quelque chose, quelqu'un vous vienne en aide, vous montre le chemin, vous tienne par la main, vous donne cette illumination de comprendre, ok, c'est là, c'est là, c'est là. Vous vous en remettez presque au divin ce mois de novembre, tellement vous ne savez pas trop quel chemin prendre. C'est ce que vous voudriez le plus. Ce qui va vous aider, c'est la reine de bâton. La reine de bâton, c'est une énergie qui est créative, qui est passionnée, qui est enthousiaste, qui prend des initiatives. Elle est vivante. Elle est vivante. Elle n'attend pas que la vie vienne frapper à sa porte. Elle est la vie. C'est elle qui met en place des choses. Elle a ce don, cette capacité
d'avoir toujours une flamme allumée, animée en elle. Peu importe les choix, les décisions, les coups, les pas coups, il y a une flamme qui brûle en elle, qui s'appelle la vie, et qui est toujours un aiguillon pour lui montrer quel chemin prendre, pour la pousser, pour la motiver, pour la décider. Elle est vivante, elle est créative. C'est ce qui va vous aider. Elle est où cette flamme en vous? Qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle parle, qu'est-ce qu'elle dit? Le défi, c'est l'empereur. L'empereur, c'est une énergie méga puissante. Mais elle est tellement puissante qu'à un moment donné, il y a une notion de responsabilité qui s'implique ici. On est dans le défi. Le défi, c'est le pouvoir que vous avez. Est-ce que vous n'en avez pas assez sur votre existence ou est-ce que vous en avez trop? Est-ce qu'il y a ce mois de novembre un équilibre à trouver entre ce que vous voulez, ce que vous pouvez, ce que vous ne voyez pas, là où vous aimeriez aller mais où vous en êtes empêché, ce que vous dit votre intérieur, ce dont vous rêvez? Est-ce qu'il y a trop de pouvoir ou est-ce que vous n'en avez pas assez? Est-ce que c'est en votre pouvoir intérieur que vous devez trouver cet équilibre? L'empereur, il est dans le défi. Est-ce que vous devez récupérer du pouvoir sur votre vie à travers une forme de créativité? Est-ce que vous devez au contraire laisser plus de pouvoir à la vie parce qu'il y a cette notion de responsabilité qui vient s'inviter aussi? La tempérance, elle sait où trouver son équilibre. C'est même sa fonction première. Elle a un pied dans l'eau et un pied sur terre. Elle sait quand est-ce qu'elle doit lâcher prise et elle sait quand elle doit reprendre son pouvoir. Est-ce que c'est ça le message de ce mois de novembre? Vie sentimentale, on a le chariot, arcane majeur. On retrouve cette notion d'équilibre ici. On a le noir, donc les difficultés, les obstacles, opposés au blanc, nos espoirs, nos envies, nos désirs. Et le chariot, c'est ce véhicule qui ne peut avancer que quand il a trouvé un compromis avec son opposé. Il faut que les deux forces antagonistes soient en équilibre pour que le chariot puisse avancer. Donc pour que votre histoire d'amour puisse avancer, il faut accepter qu'il y ait des difficultés. Ou si vous avez des difficultés, il faut à un moment donné chercher du positif. C'est là où peut-être le pouvoir intervient. On a besoin, ce que je vous disais depuis le début, il y a une réflexion ce mois de novembre sur la facilité et la difficulté. Et tout est notion d'équilibre entre tout ça. S'il y a des obstacles, c'est pas par hasard, c'est pas pour rien. C'est peut-être pour mettre en évidence et en lumière son contraire. De la même façon, si vous avez une vie trop facile, c'est pas drôle, c'est pas amusant parce qu'il n'y a pas de défi, il n'y a pas de challenge, il n'y a rien dont on puisse se valoriser, il n'y a rien dont on puisse être fier, c'est trop facile. Et quand c'est trop facile, on a besoin de quelques difficultés pour au contraire mettre de la lumière sur ce qui est facile et beau. Toute chose a besoin de son contraire pour exister. Et c'est, je pense, le message de ce mois de novembre. C'est pour ça que vous êtes bloqué, c'est pour ça que vous vous sentez prisonnier, parce qu'il y a quelque chose à comprendre dans les difficultés que seront les vôtres ou dans la facilité qu'est la vôtre ce mois de novembre, y compris dans la vie sentimentale. C'est pas une tuile qui vous tombe dessus, c'est pas ça. C'est un message à décoder, à comprendre et dont il faut s'enrichir. Vie sentimentale, pareil. S'il y a des difficultés, ok. À moins que ce soit le partenaire ici qui vous aide à comprendre, cette nuance du blanc et du noir. Si vous n'avez pas de partenaire, ça peut être un membre de votre famille ou ça peut être un ami. D'accord? Vie professionnelle et financière, 10 d'épée. Alors là, c'est un peu pareil, je suis désolée. 10 ans, je ne pense pas. 10 mois plutôt de difficultés. 10 mois de grosses difficultés, de coups de poignard dans le dos, de factures, de factures, de factures, de factures, de factures et de factures qui se sont amoncelées
et qui ont peut-être mis à mal votre situation professionnelle ou financière. La 10, ce mois de novembre, nous explique que c'est la fin. C'est l'apothéose, c'est le pompon. C'est la fin de ce cycle. Là aussi, peut-être qu'il y avait quelque chose à comprendre dans cette difficulté. Il y avait peut-être de l'argent trop facile avant, que là, ça devient plus difficile à gagner. Et il y a peut-être là aussi quelque chose à comprendre par rapport à ça. Quoi qu'il en soit, vie professionnelle, vie financière, on arrive à la fin d'un cycle qui a été difficile, qui a été douloureux, qui vous a... Chaque poignard, là, c'était waouh. Ou trop facile, mais je ne pense pas avec ça. Tout ça nous amène en novembre dans votre vie intérieure, on l'a vu, à la fin d'un chapitre de l'histoire de votre vie. Le monde, c'est la fin d'études. Vous êtes arrivé à la fin de votre formation et vous avez ce mois-ci la remise du diplôme. D'accord? Le monde, c'est ça. Automatiquement, le mois prochain, il y a un nouveau cycle qui démarre. Un nouveau cycle où pareil, il va falloir apprendre, il y a des expériences, il y a des épreuves, il y a des choses faciles, il y a des choses comme ça. Mais il y a un nouveau cycle qui va se mettre en place à partir de décembre. Là, ce mois-ci, à l'intérieur de vous, vous allez comprendre que vous êtes arrivé au terme de quelque chose. Il y a une forme de... pas forcément de valorisation, mais il y a une forme d'apothéose où vous allez pouvoir vous rendre compte que vous êtes arrivé au sommet de la montagne à gravir et que vous pouvez regarder tout ce par quoi vous êtes passé. Il y a une forme d'autosatisfaction, pas parce que tout est beau, tout est merveilleux et tout est facile, mais parce que vous avez traversé toutes les épreuves que la vie vous a présentées. Parce que ce chemin sinueux, à l'intérieur toujours de soi, ça n'a rien à voir avec l'extérieur, à l'intérieur de soi, les compréhensions, les doutes, les peurs, les cauchemars, tout ça, ce chemin sinueux, vous n'avez pas baissé les bras, vous n'avez pas renoncé, vous l'avez fait jusqu'au bout. Et ce mois de novembre, vous allez pouvoir regarder tout ça avec du recul et vous dire, ouais, ce diplôme de vie, je le mérite parce que j'ai fait ce qu'il fallait. Et à la fin du mois de novembre, on a ce deuil à faire sur une vie passée. Ce mois de novembre, il scelle un cycle de votre vie et à la fin du mois, vous faites le deuil de cette période, vous lâchez prise consciemment parce que vous êtes parfaitement au fait qu'à partir de décembre, quelque chose de nouveau va démarrer. Je ne sais pas dans quel domaine. Moi, j'ai pas l'impression qu'il y a un domaine en particulier qui soit mis en évidence ce mois-ci. C'est général. Ou plutôt, c'est l'intérieur de vous, c'est votre âme qui va réaliser que cette importante leçon que tout a besoin d'exister. Le blanc comme le noir, le sombre comme le clair, le bonheur comme la difficulté. Tout a besoin d'exister et tout a un sens. Et ça vous mène à ce diplôme. Vous vous rendrez compte que vous avez vécu ça sans forcément le comprendre, mais là, non seulement vous le comprenez, vous le validez et vous vous permettez de tourner la page pour commencer quelque chose de nouveau à partir du mois de décembre. D'accord? Un mois intéressant, enrichissant tout au moins. Allez, on va préparer notre extension. Donc, on va en rajouter quelques-unes. Ceux qui connaissent l'extension, vous savez où la trouver. Dans la boutique sur le site internet alice-nicolas.com ou directement avec le lien qu'il y a là-dessous. On va en rajouter une ici. Où est-ce qu'on va en mettre? On va en mettre une ici dans la vie professionnelle et financière. On a la 5 d'épée. Voilà. Il y a de l'amertume au niveau financier ou professionnel. On va en mettre une ici aussi dans ce que vous... Non, plutôt ici, ce qui va vous aider. 10 de denier. Très bien. C'est vos compétences, vos capacités, votre patrimoine personnel. Ça ne veut pas dire l'argent. Ça veut dire vos acquis, ce que vous avez gagné. Où est-ce que je peux encore en mettre une ici? On va en mettre une sur la 5 de coupe. Le valet de coupe, excellent. Et puis je vais en mettre encore une. Où est-ce que je peux en mettre encore une? Je vais en mettre une sur la tempérance. Sur la tempérance, le chevalier d'épée. Il y a des messages que la vie vous envoie.
Écoutez-les, ce sont des messages de sagesse. D'accord? Et le monde. C'est la même carte qu'il y a ici. Ce mois de novembre scelle la fin d'un cycle pour vous. C'est clair. Fini l'école. À partir du mois de décembre, on est lancé dans la vraie vie avec tout ce qu'on a appris, tous nos acquis qu'on va pouvoir mettre à l'épreuve. D'accord? Voilà mes chers, alors allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, vous faites la compilation des trois, vous aurez une lecture plus personnalisée. Ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est là-dessous. Merci de laisser vos commentaires pour les autres personnes du signe du Gémeaux et puis on se retrouve le mois prochain. Prenez grand soin de vous et à très bientôt, merci beaucoup.